سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حييتا. Et ça, c'est un problème qui est encore moins justifiable que le précédent. À partir du moment où la personne, encore une fois, a des bonnes mœurs, des bonnes qualités morales, un bon comportement, et qu'au niveau religieux, elle est plutôt sécure et rassurante, je pense qu'il faut faciliter le mariage, même si elle n'a pas un rond. Donc même si elle n'a pas d'argent, c'est pas grave. Même s'ils sont encore étudiants et qu'ils désirent se marier, c'est pas grave, mariez-les. Ils vont peut-être vivre dans un logement étudiant avec un petit loyer pour dépanner le temps de leurs études, et puis quand ils auront un travail, ils vont pouvoir peut-être s'offrir quelque chose de plus spacieux, de plus confortable. Ils vont peut-être même pas avoir de logement étudiant. Ils peuvent se marier et chacun reste dans sa propre famille, mais ils sont quand même mariés. Pourquoi? Parce que, un, c'est pour les aider à éviter toute relation illicite. Deux, c'est pour leur faciliter le mariage, leur faciliter le fait d'être en union avec la personne avec qui ils ont envie d'être. Vous avez des jeunes gens, ils ont envie d'être ensemble. Vous avez des jeunes gens qui sont amoureux. L'un de l'autre vont être amoureux, ont ce désir d'être ensemble. Et vous, en tant que parents, vous allez freiner ça en disant non, vous n'allez pas prendre en compte leurs sentiments ou leurs émotions, vous n'allez pas prendre en compte leurs désirs, vous n'allez pas prendre en compte leurs besoins, vous n'allez pas prendre en compte toutes les difficultés auxquelles ils vont faire face dans la société hyper sexualisée dans laquelle on est, dans le besoin de s'équilibrer, d'être structuré dans une union, et sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Je comprends hein, l'argument derrière, c'est-à-dire c'est de dire oui mais il faut qu'il sécurise un minimum en ayant un minimum d'argent. Ah, ça dépend des situations. S'ils ont 20 ans, 22 ans et qu'ils sont encore en train d'étudier, qu'ils en ont encore pour quelques années d'études, on ne peut pas leur demander d'avoir un salaire, ils peuvent pas, ils vont avoir peut-être, dans le meilleur des cas, ils ont une bourse. Vous voyez, donc, et est-ce que parce qu'ils n'ont pas d'argent, on va leur interdire de se marier alors que la maturité est présente, le désir est là et que les capacités sont là? Non, il faut leur faciliter le mariage, structurer la chose, les protéger, pouvoir justement compenser ce manque d'argent par l'accompagnement des deux familles jusqu'à ce qu'ils puissent être suffisamment autonomes pour subvenir à leurs propres besoins. Il y a un autre sujet sous-jacent à celui-ci, ça va être une personne qui va travailler, qui va avoir des revenus, mais on va la rejeter parce qu'elle ne gagne pas suffisamment aux yeux de la famille. Et ça, c'est une autre problématique qui est aussi pas acceptable. C'est-à-dire que penser que le bonheur de votre enfant va passer par le fait que l'autre ait beaucoup d'argent, c'est ignorer tous les ingrédients du bonheur. Il y a des personnes qui sont riches ici, mais elles ne sont pas pour autant heureuses, d'autres qui sont riches et ils ont un mauvais comportement, et d'autres qui sont très pauvres et qui vont garantir justement la sécurité affective, la sécurité émotionnelle, et répondre à la majorité des besoins du partenaire, notamment en termes de respect, auxquels une personne riche ne répondra pas forcément. Donc, une personne qui n'a pas suffisamment d'argent, il ne faut pas l'exclure, il faut lui faciliter les choses. Par contre, il faut juste accepter la situation. C'est-à-dire que, là je parle des parents et des familles, hein, parce que c'est eux qui vont freiner sur ce point-là, mais si un homme ou une femme, notamment une femme, va dire moi je ne veux pas me marier avec lui, ce prétendant, parce que financièrement il n'a pas ce qu'il faut et je ne serai pas suffisamment confortable, c'est son choix, là il n'y a pas de problème. C'est le choix de la femme et c'est son droit. Il n'y a aucun problème. Par contre, si la femme veut être avec cet homme, que cet homme veut être avec cette femme, mais qu'au niveau financier, ils n'ont pas suffisamment de moyens et qu'eux sont d'accord avec ça, ils sont réalistes par rapport justement à leur situation et qu'ils acceptent cette situation-là, alors la famille ne devrait pas poser de frein à ce niveau-là parce que sinon, on fait face à des conséquences qui peuvent être assez terribles malheureusement.